Alors la présentation de parcours, vous savez, chacun essaye de faire sa petite cuisine, pour ainsi dire, comme il peut. Et je voudrais donc, pour filer la métaphore, vous proposer quelques ingrédients à intégrer dans votre présentation de parcours. Ingrédient numéro 1 aujourd'hui que je voudrais évoquer, ce sont les émotions. Mettez un peu d'émotion dans ce que vous racontez. Vous voyez, souvent j'entends des présentations qui sont assez fades, c'est-à-dire on me dit voilà, j'ai été à tel endroit de telle année à telle année, puis ensuite j'ai fait telle chose et puis ensuite telle autre. Vous voyez, tout ça c'est sur un ton monotone et puis on a l'impression que ça n'a pas vraiment de vie. Vous voyez, c'est quelque chose qui se déroule comme ça, c'est une sorte de catalogue en fait de ce que vous avez fait, et à la limite si on avait un petit bout de papier sur lesquels il y aurait tous ces éléments-là inscrits les uns à la suite des autres, on se dit que ça serait satisfaisant, ça serait suffisant. Sauf que là c'est un oral, donc il faut bien se dire qu'on est là pour voir si on a envie de vous recruter. Donc pour qu'on ait envie de vous recruter, eh bien il faut faire en sorte que vous donniez l'impression d'être quelqu'un qui est justement empli d'envie ou empli d'un minimum d'émotion, y compris au niveau de son travail bien évidemment. Ça veut dire que lorsqu'on parle de son parcours, lorsqu'on parle de ses différentes expériences, eh bien au lieu de dire j'ai fait ceci et là j'ai développé une compétence en termes d'organisation, j'ai fait cela et là j'ai développé une compétence en termes relationnels, vous voyez, une sorte de catalogue comme ça sans vie. Au lieu de cela, ce que je vous suggère, c'est d'intégrer de l'émotion. Et intégrer de l'émotion, ça veut dire quoi? Ça veut dire choisir les mots que vous utilisez. Choisir les mots que vous utilisez, par exemple dire eh bien là c'était un projet passionnant parce que nous avons dû, vous voyez, donc c'était un projet passionnant. Si vous dites que c'était un projet passionnant, en fait il n'y a rien de passionnant dans le projet en lui-même, mais ça veut dire que vous êtes passionné pour ce projet, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui est capable de se passionner pour quelque chose. Pareil, imaginons que vous ayez à parler d'une autre expérience, vous avez mis en place telle action, vous pouvez par exemple utiliser des termes comme enrichissant. Vous voyez, ce qui était extrêmement enrichissant dans cette action-là, c'est que il nous a été donné de rencontrer plusieurs personnes provenant d'autres organismes, et là nous avons pu croiser nos savoir-faire, vous voyez. Donc là pareil, ça a davantage de vie. Et pourquoi? Eh bien parce que vous mettez de l'émotion. Et comment vous mettez cette émotion? Eh bien en choisissant certains termes que vous allez utiliser. Vous allez évoquer une action qui a été enrichissante, vous allez évoquer le fait que vous avez eu grand plaisir à mettre en place telle ou telle chose, et là on va sentir vraiment que vous êtes quelqu'un empli de vie, et donc en principe quelqu'un qu'on a envie de recruter demain. Donc encore une fois, ne présentez pas quelque chose qui soit froid, qui soit désincarné, qui soit sans vie. Présentez plutôt quelque chose d'incarné, quelque chose de vivant, quelque chose d'empli d'émotions, vous voyez. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire pleurer dans les chaumières, bien entendu. Il ne s'agit pas de faire en sorte que les gens soient tellement émus en face de vous qu'ils aient la larme à l'œil, mais il en faut un minimum, vous voyez, parce que ce ne sont pas avec des êtres, ça n'est pas avec des êtres désincarnés qu'on va travailler demain, c'est avec des individus qui ont un minimum de vie, de vitalité en eux. Donc il faut absolument intégrer cette vitalité en soi, ne serait-ce que dans sa façon de parler, dans les termes qu'on utilise, et puis plus globalement évidemment au niveau de l'ensemble du corps. Il ne faut pas que vous disiez oui c'était extrêmement passionnant, parce que là on ne va pas vous croire du tout, vous voyez. Donc il faut que vous soyez complètement dans cette chose-là qui était passionnante, hein. Il ne s'agit pas, je ne suis pas en train de vous dire placer des mots comme ça, vous voyez, comme une petite pincée d'émotion par endroit, simplement en utilisant ces mots-là. Je ne suis pas en train de vous dire ça, je suis en train de vous dire que si vous placez ces mots-là, il faut évidemment que ce soit en connexion complète avec ce que vous avez véritablement vécu. C'est-à-dire que si vous avez vécu quelque chose de passionnant, eh bien autant le dire. Vous voyez, si vous avez vécu quelque chose d'extrêmement enrichissant dans le cadre de telle expérience professionnelle, eh bien faites en sorte de le dire. Utilisez les mots appropriés, mais en lien évidemment avec ces expériences-là.
pas des mots, vous voyez, qui, comme on le dit parfois, tomberaient comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire oui, c'était extrêmement enrichissant, c'était passionnant. Là, on ne vous croit pas, encore une fois. Mais si vous dites que c'était passionnant parce que vous avez rencontré des personnes de différents pays, ou si vous dites que ça a été véritablement captivant parce que là, vous avez découvert quelque chose de totalement inédit et vous avez réussi à réaliser avec d'autres quelque chose d'innovant, là, on va probablement vous croire. Et on va vous croire, pourquoi? Parce que vous-même, vous y croyez à ce que vous y racontez. Vous êtes complètement dans ce que vous racontez lorsque vous dites que ça a été captivant, que ça a été enrichissant, que vous avez pris du plaisir à faire les choses. D'accord? Donc, intégrez bien ce point-là, placez l'ingrédient émotion dans votre présentation de parcours et puis on verra par la suite quels autres petits ingrédients on peut ajouter pour faire en sorte que le plat, pour ainsi dire, soit encore meilleur, puisqu'on peut d'une certaine façon, comme il m'est arrivé de le dire dans d'autres vidéos, on peut présenter d'une certaine façon la présentation de parcours comme quelque chose qui relève quasiment d'une démarche culinaire. Voilà, et bien à bientôt pour le prochain ingrédient à placer dans votre présentation de parcours. Je vous laisse pour aller continuer à profiter de la pluie là, qui tombe, vous le voyez, en Bretagne. À bientôt.